Bonjour à tous, tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire un texte, un très beau post de la part de notre très chère Inès. Vous trouverez la lecture de ces posts qu'elle nous partage dans le groupe Facebook Au-delà du spirituel. Vous trouverez la lecture de quelques posts que j'ai commencé à mettre sous forme de playlist qui s'appelle les fabuleux posts d'Inès. Dans le groupe Facebook, l'aspect technologique des partages n'est pas du tout le même que dans la chaîne YouTube. Et pour le coup, ce sont vos partages, nos partages. Et il y a des personnes comme Inès qui aiment partager des jolis poèmes ou en tout cas des posts qui nous nourrissent d'une très belle nourriture et très bonne et bien consistante pour nos estomacs spirituels et qui nous permettent aussi de cultiver nos jardins spirituels et surtout elle choisit aussi avec soin les images qu'elle met dans les posts. Elle commence à être connue, notre chère Inès. Mais on la garde pour nous. Alors, c'est souvent très joyeux en plus. Ouais, c'est vrai. Alors aujourd'hui, j'ai choisi d'illustrer ce post qui s'appelle La médecine de l'arc-en-ciel avec les photos qu'elle a partagées, puisque c'est son esprit qui a choisi ces jolies photos, mais aussi de très jolies peintures de La vie en rose, Cécile Mendous, qui est artiste peintre et qui me prête généreusement ces peintures qui nous permettent de faire voyager nos âmes et nos esprits et surtout de nous détendre. Nous en avons besoin en ces périodes chahutées et bousculantes. Alors c'est parti pour la lecture, vous bénéficierez du son des grillons. Il y aura peut-être quelques sons ambiants. Je me trouve dans une pinède où les énergies sont très belles et très ressourçantes. La médecine de l'arc-en-ciel. On raconte, il y a longtemps, les couleurs ont commencé à se chamailler. On raconte, il y a longtemps, que les couleurs ont commencé à se chamailler. Chacune proclamant qu'elle était la plus importante, la plus utile et la préférée de tous. Le vert disait, sans aucun doute, je suis le plus remarquable. Je suis la couleur de la vie et de l'espérance. On m'a choisi pour l'herbe, les arbres et les feuilles. Sans moi, tous les animaux mourraient. Regardez autour de vous et vous constaterez que je suis dans presque tout. Le bleu l'interrompit. Tu ne penses qu'à la terre, mais regarde le ciel et la mer. L'eau est le principe de vie que les nuages absorbent à travers le bleu de la mer. Le ciel donne l'espace, la vie et la sérénité. Sans la paix que je vous procure, vous ne seriez pas grand-chose. Le jaune sourit. Non mais, vous êtes sérieux ? J'apporte le rire, l'allégresse et la chaleur au monde. Le soleil est jaune ainsi que la lune et les étoiles. À chaque fois que l'on regarde un tour de sol, le monde est en joie. Sans moi, la gaieté n'existerait pas. Alors, l'orange prit la parole. Je suis la couleur de la force. Je suis un peu plus rare que vous, mais tout aussi précieux aux besoins des hommes. Je transporte notamment les vitamines les plus importantes. Pensez aux carottes, aux citrouilles, aux oranges, aux mangues et aux papayes. Quand je colore le ciel au petit matin ou au crépuscule,
Ma beauté est si impressionnante que personne ne pense à vous à ce moment-là. Mais alors, le rouge sortit carrément de ses gonds et dit « Je suis la couleur du courage et du danger. Je suis prêt à lutter pour une cause. J'apporte du feu au sang. Sans moi, la terre serait aussi vide que la lune, car je suis la couleur de la passion et de l'amour, de la rose rouge, du séibo et du coquelicot. » Le violet commença à devenir écarlate. De la hauteur, il parla en très grande pompe. Je suis la couleur du pouvoir. Les grands de ce monde m'ont toujours choisi, car je symbolise l'autorité et la sagesse. Les gens ne me questionnent pas, ils m'écoutent et m'obéissent. L'indigo parla beaucoup plus doucement que les autres, mais avec la même détermination. Regardez-moi donc, je suis la couleur du silence. On me remarque très rarement, mais sans moi, tout serait superficiel. Je suis la pensée et la réflexion, la nuit et les eaux profondes. Vous avez besoin de moi pour l'équilibre et la nuance, la prière et la paix intérieure. Et les couleurs continuèrent à se vanter, chacune convaincue qu'elle était la mieux. Puis la querelle devint de plus en plus bruyante, quand soudain apparut une lumière blanche et brillante. Des éclairs grognèrent avec fracas, et il se mit à pleuvoir des vers. Les couleurs apeurées commencèrent à se blottir les unes contre les autres et à se rapprocher pour se protéger. La pluie parla. « Mais vous êtes fous de vous disputer ainsi et d'essayer de vous écraser les uns les autres ? Ne savez-vous pas que le grand esprit vous a tous créés avec un but précis pour chacun, unique et différent ? Il aime chacun de vous. Rassemblez-vous donc et venez avec moi. » Le grand esprit veut vous répandre à travers le monde en une grande arche de couleurs, comme souvenir de tous ceux qui s'aiment et souhaitent vivre ensemble, comme promesse qu'il est avec vous et en signe d'espérance pour demain. Ainsi, le grand esprit utilisa-t-il la pluie pour purifier le monde et inventa-t-il l'arc-en-ciel pour que chacun nous nous souvenions de lui, de tous et de chacun. Alors, c'est signé Sagesse indigène. J'ai adoré ce post. Je tiens vraiment à remercier Inès pour ce partage magnifique. Remercier La Vie en Rose qui porte bien son nom d'ailleurs. Remercier l'univers pour les beaux arcs-en-ciel qu'il nous offre. Remercier, pratiquer la gratitude qui est
le contraire de l'ingratitude. Je dis souvent dans la plupart de mes posts, de mes vidéos plutôt, parce que moi les posts j'en fais un petit peu, c'est surtout des poèmes. Je dis souvent que pour comprendre un mot, chaque mot ont une vibration, les mots ont une vibration, tout est vibration de toute façon, sur ce plan terrestre et dans l'univers. Et je dis souvent que pour comprendre certains mots, la gratitude, le pardon, la bienveillance, la compassion, ces mots qui ont des vibrations spirituelles élevées, comme le mot amour, qui est la vibration la plus élevée que chacun de nous, petit esprit que nous sommes incarnés, souhaitons atteindre. Nous manquons d'amour actuellement et nous manquons de vibrations très positives. Donc je dis gratitude pour toutes les belles personnes qui partagent au quotidien, parce que c'est au quotidien, ces magnifiques textes. Dans le groupe, évidemment, puisque dans le groupe, chacun peut publier à sa guise. Bien entendu, il y a des modérateurs et des modératrices qui trient avant l'affichage de vos publications, parce que quelquefois, vos publications sont en triple, en quadruple, en quintuple, suivant l'actualité du moment et suivant aussi les retours que vous me faites par rapport à toutes les prédictions que j'ai effectuées en public sur la chaîne YouTube. Voilà, donc je vous dis gratitude et je me fais un honneur de partager ces posts avec les personnes qui sont présentes sur le YouTube, qu'elles soient de passage ou qu'elles soient abonnées. Pour vous abonner, je le disais avant dans la plupart de mes vidéos, je vais le redire parce que vous posez encore la question, ce qui est normal. Quand vous tombez sur une de mes vidéos ou d'autres vidéos, quand vous aimez bien le contenu d'une chaîne YouTube, qui est un outil, ne l'oublions pas, de partage et d'échange, un outil technologique. Bien entendu, les humains sont libres de faire ce qu'ils veulent de cet outil. Ça peut devenir une arme de méchanceté, de vengeance, de destruction, mais ça peut devenir aussi une arme, comme c'est drôle que j'ai utilisé le mot arme, une arme de lumière, une arme de partage, d'ondes positives aussi. Et nous, les humains, nous en avons très urgemment besoin. Au vu de l'actualité, je n'invente rien. Donc, vous pouvez vous abonner en vous créant un compte Gmail, puisque YouTube appartient à Google. Mais tout ceci ne sont que des chiffres, des illusions, puisque derrière, il y a quand même des techniciens, des ingénieurs, toutes sortes de corps de métiers dans l'audiovisuel. N'oublions pas que nous sommes sur le plan terrestre. Et tout ça, finalement, ne sont que des chiffres. Ils ne nous appartiennent pas. Nous utilisons juste un outil d'échange. Mais vous pouvez vous abonner. Ça vous permettra d'abord de pouvoir participer au chat lorsque je fais des directs, que ce soit des journaux, des lumineux, ou bien lorsque j'invite des invités. J'ai prévu des invités à partir du mois d'octobre, de nouveaux projets pour la chaîne à partir de la fin du mois de septembre, toujours à la date de mon anniversaire. Il y a une nouvelle mise en route qui se fait. Actuellement, le paquebot, le navire, la barque est en vitesse de croisière. Tranquillement, tout doucement, nous allons traverser l'été et nous allons bénéficier du chant des grillons pour quelques jours seulement. Donc en vous créant un compte Gmail, vous allez sur la page d'accueil de la chaîne et vous avez un petit bouton pour vous abonner, tout simplement. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre dans le groupe Facebook. Ce sont les modératrices, les modérateurs ou moi-même qui validons votre inscription, parce que le groupe est quand même voué à être quand même discret. Quelquefois, on y demande de l'aide. Quelquefois, on y partage des prières et des jolis posts, comme Inès le fait, Jacques, Myriam,
Martine, vous êtes très très nombreux, j'ai pas tous les prénoms en tête, Christine, ma petite Morgane qui est mon bras droit, mon bras gauche depuis déjà plus de 3 ans et demi, et puis d'autres personnes que j'embrasse, ma petite Prissou, il y a aussi Angélique, vous êtes très nombreux, vous connaissez Lionel aussi, vous êtes très très nombreux, je ne vais pas tous vous citer. J'ai reçu des cadeaux dernièrement, des oracles que j'utilise et des tarots que j'utilise aussi. Je vous dis namasté, je vous souhaite le meilleur et je vous souhaite la bienvenue pour toutes les personnes qui sont arrivées dernièrement et qui arriveront encore et toujours sur la chaîne Au-delà du spirituel et dans le groupe Facebook Au-delà du spirituel. Vous cherchez le groupe et l'adresse du groupe Facebook. Ça s'appelle tout simplement Au-delà du spirituel puisque c'est un groupe. La chaîne ne m'appartient pas. La chaîne appartient à Google. Rendons à César ce qui est à César. Rien ne m'appartient sur le plan terrestre puisque nous sommes tous de passage et que le voyage doit être le plus nourrissant possible et repartir avec sa banque spirituelle pleine, ses valises pleines d'expériences, même si elles sont difficiles parfois, c'est ce qui nous aide à grandir. Et puis quand elles sont plus faciles et plus légères, c'est sympa aussi. Que le voyage soit le meilleur possible pour les uns et pour les autres. Namasté mes amis, d'ici ou d'ailleurs.